Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur MHA comme la vidéo sur le Big 3 de UA, les 20 élèves de seconde les plus forts, les Brainless ainsi que la Ligue des Vilains. Pour cette vidéo je voulais continuer sur la lancée de la dernière vidéo MHA dans laquelle j'avais fait un petit classement des membres les plus forts de la Ligue des Vilains. Dans cette vidéo il n'y aura pas de classement mais je vais vous présenter tous les méchants restants de l'univers. J'aborderai aussi les films mais je ne mentionnerai pas les méchants dont j'ai déjà parlé comme l'Alliance, les Nomu et les Wii Precepts. Attention pour les animaux nés, il y aurait quelques spoilers sur les méchants du manga mais ne vous inquiétez pas, la vidéo est chapitrée, je mettrai également un avertissement avant de parler des méchants qui ne sont apparus que dans le manga ou d'événements qui ne se sont passés que dans le manga. Comme ça, vous pourrez regarder la vidéo l'esprit tranquille. Sur ce, installez-vous bien car la vidéo d'aujourd'hui va être très longue. C'est parti. Stain, le tueur des héros. On commence tout de suite la vidéo par l'un des méchants les plus connus et les plus appréciés du manga, Stain. Shizome Akaguro de son vrai nom est plus un anti-héros connu pour avoir tué un total de 17 héros professionnels. Avant de devenir Stain, Shizome était un justicier répondant au nom de Stendhal. Stain admirait All Might comme beaucoup de monde et souhaitait devenir un super-héros et pour cela, il intégrera un lycée spécialisé en super-héros mais le quittera durant sa seconde année, déçu par le système perverti de l'héroïsme. Il tentera de faire entendre sa voix en militant que les héros étaient corrompus mais personne ne s'associait de lui. Akaguro comprend alors que les mots ne servent à rien et les troque par des armes. Il étudia et s'entraîna aux arts martiaux et aux techniques d'assassinat et se mettra alors en tête de tuer tous les faux héros qui ne pensent qu'à la célébrité et à l'argent. Tout cela dans le but de révéler à la population les agissements des héros et de leur faire voir la face cachée de leur sauveur. Pour lui, un héros doit agir sans rien attendre en retour et être prêt à sacrifier sa vie pour autrui. Il apparaît durant l'arc Stain où il rendra le frère de Tenya handicapé. Il aura une petite altercation avec Tomura Shigaraki, puis reviendra à Ozu et combattra Tenya, Midoriya et Shoto qui réussiront à le battre. Pour le revoir, il faudra attendre le chapitre 326. Il s'échappe du Tartare grâce à All for One et réussit à obtenir des infos sur ce dernier ainsi que sur Shigaraki et sa transformation. Il les transmettra à All Might puis disparaîtra, mais on peut se douter qu'il va venir en aide aux héros durant la bataille finale. Stain est une personne froide qui a une haine profonde envers les faux héros. C'est trash de voir son idéal se réaliser un jour, le pousse à mettre sa vie en jeu pour réussir son objectif, même lorsqu'il est aux portes de la mort. Son alter est coagulation, ce qui lui permet en buvant le sang de ses victimes de les paralyser pendant un certain temps. En fonction du groupe sanguin de sa victime, le temps d'immobilisation sera plus ou moins long. Le groupe B sera paralysé 8 minutes, AB 6 minutes, A 4 minutes et O 2 minutes. Pour faire saigner ses victimes, Stain possède tout un arsenal d'armes blanches telles que des couteaux qu'il lance sur ses victimes, mais se bat principalement avec un sabre. Il a une vitesse, des réflexes et une agilité hors normes, réussissant à esquiver la glace et les flammes de Shoto malgré l'espace confiné dans lequel il se trouve. Sa rapidité lui offre un grand avantage au combat, puisqu'il est un expert en combat rapproché, ayant réussi à blesser Midoriya sans qu'il s'en rende compte. Bien qu'il soit un adversaire dangereux et rapide, il n'est pas à l'aise dans les combats face à plusieurs adversaires et peut facilement se faire prendre par surprise malgré sa grande agilité. C'est grâce à cette faiblesse que Deku, Shoto et Tenya ont réussi à le battre. Ending. Ending est un méchant secondaire apparaissant pendant l'arc de l'Agence Endeavor. C'est un malade mental avec un engouement incroyable pour le héros incandescent. Il est obsédé par son image arrogante et impitoyable et pousse constamment Endeavor à le tuer. On sait qu'Ending a aperçu Endeavor capturer un voleur nommé Takami et que depuis il l'admire. Il se fera battre et envoyé en prison par le héros, mais fraîchement sorti de sa peine, Ending se met en tête de se faire tuer par Endeavor et va pour cela capturer le fils de ce dernier, Natsuo Todoroki. Il combattra Endeavor ainsi que ses apprentis, mais alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Endeavor s'affiche sur place et c'est Shoto qui le battra. Son alter c'est Ligne Blanche. Il peut contrôler les lignes de voie de la route et les utiliser comme il le souhaite. Il peut en faire des tentacules pour emprisonner ses ennemis, ou alors les lancer sur ses adversaires comme des lances. Comme on ne le voit que pendant un court combat, on ne sait pas à quel point il maîtrise son alter. Surtout que pendant ce combat-là, il avait pris une drogue stimulant les haltères. Lady Nagant. Lady Nagant est une méchante apparue quelques chapitres pendant l'arc des évadés du Tartare. On ne connaît pas son nom, mais on sait qu'elle était une ancienne héroïne travaillant pour la commission de sécurité publique à la place de Hawks, qui la considère comme sa senpai. Elle était appréciée des enfants et un atout indispensable dans la commission de sécurité. Elle tuera d'innombrables personnes pour préserver la paix au sein de son pays. Certaines personnes n'avaient même pas encore commis de crime qu'elle devait déjà les éliminer. Après des dizaines de meurtres, elle finira par perdre confiance au système actuel dans lequel elle était le rouage et tua l'ancien président de la commission et sera ensuite arrêtée et enfermée au Tartare. Lorsqu'All for One réussit à s'évader de prison, il engage Nagant pour capturer Midoriya. Elle se fera battre par Deku, mais alors qu'elle se rend, un alter piégé implanté par All for One se déclenche et elle explose lui causant de gros dégâts. Actuellement son état est inconnu, mais il semblerait qu'elle soit encore vivante. Niveau capacité, Nagant est une combattante exceptionnelle et est considérée comme la meilleure tireuse à longue portée du Japon. Même Sniper est jaloux de ses capacités et le numéro 2 des héros la craint. Ses talents de tireuse lui ont permis de toucher Deku alors qu'il se trouvait à 1 km de distance en pleine nuit par temps pluvial. Son alter est fusil, qui lui permet de
de faire surgir un fusil sniper de son coude. Ces balles sont créées par ses cheveux. Elle peut ainsi leur donner la forme qu'elle veut et donc créer différents types de balles aux effets variés. Lorsqu'All For One l'engage, il lui donne un nouvel alter pour lui permettre de mieux accomplir sa mission. Cet alter s'appelle Airwalk et lui donne l'habilité de marcher dans les airs, lui donnant ainsi plus d'options lors de ses déplacements. Gentle Criminal et Love Lover. On attaque le duo de méchants de l'arc du festival culturel et aussi probablement les méchants de MHA les moins aimés de tous, Gentle Criminal et La Brava. Commençons d'abord avec Gentle. De son vrai nom Danjuro Tobita, il était une personne normale souhaitant devenir un super-héros. Il s'inscrira à plusieurs écoles héroïques sans jamais être reçu dû à ses mauvaises notes. Pourtant il n'abandonne pas son rêve, mais lorsqu'il intervient dans le sauvetage d'un nettoyeur de vitres qui tombait d'un gratte-ciel, les choses changent. Tobita a essayé d'utiliser son alter pour sauver la personne qui tombait, mais au lieu de la sauver, il finit par gêner le héros qui était venu à la rescousse de l'homme et les nettoyeurs finirait gravement blessé. Il sera viré de son école, renié par ses parents et mis à la porte par ces derniers. Au chômage, il erre dans la rue lorsqu'il tombe sur l'un de ses anciens camarades qui est devenu un héros pro, mais ce dernier ne reconnaît pas Gentle, ce qui le traumatisera et le fit réaliser qu'il n'était pas apte à devenir un héros. Il se tourne alors vers le crime et devient un méchant des médias, faisant des vidéos sur chacun de ses méfaits, mais malgré cela, il ne connaîtra jamais le succès. Sa personnalité est en accord avec son nom. Bien qu'il soit un criminel, il reste quelqu'un de très poli et bien élevé, n'usant de la violence que lorsque c'est nécessaire. Ses objectifs sont simples. L'argent et les objets de valeur ne l'intéressent pas. C'est uniquement la gloire et la réputation qu'il veut et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le format des vidéos. Pour ce qui est de ses capacités, Gentle est un adversaire respectable, donnant un minimum de fil à retordre à Deku. Bon, après Deku qui dit que Gentle est le vilain le plus fort qu'il a affronté, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout quand à affronter Muscular, Stain ou Overall. Mais passons. Son alter, élasticité, lui permet de rendre élastique tout ce qu'il touche, que ce soit le sol ou même l'air. Il utilise ainsi son alter pour créer des plateformes trampolines, bloquer ses adversaires, les projeter au loin, les déstabiliser ou créer des armes avec les objets l'entourant. Bien que Gentle soit un ennemi redoutable, il est toujours accompagné de sa fidèle acolyte, la Brava. Manami Aiba n'a pas un passé très particulier. Lorsqu'elle était à l'école, elle est tombée amoureuse d'un garçon et lui écrivait donc des lettres car elle était trop timide pour aller lui parler directement. Malheureusement pour elle, le garçon ne l'aimait pas du tout et la considérait comme rien de plus qu'une harceleuse. Elle perdra toute confiance en elle et n'aura plus la motivation de rien faire, passant ses journées sur son ordi. Tout change lorsqu'elle tombe sur les vidéos de Gentle. Elle retrouvera sa trace et devint son acolyte, étant désormais celle chargée de filmer, monter et uploader les vidéos, ainsi que d'effacer leurs traces numériques pour que la police ne les retrouve pas. Niveau aptitude, Love Lover n'est pas une combattante. Elle n'a aucune expérience en combat et reste principalement derrière Gentle. Sa principale utilité sont ses capacités de hacking. Si Deku et les Europro ne l'avaient pas arrêté, elle aurait réussi à pirater le réseau de US sans problème. La Brava possède néanmoins un alter, inutile pour elle mais d'un grand soutien envers ses coéquipiers. Cet alter c'est Amour. Elle ne peut l'utiliser qu'une fois par jour, mais cela permet à celui qu'elle aime le plus de gagner une puissance considérable pouvant changer le cours d'un affrontement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces deux personnages ont un peu été gâchés. Je veux dire, ils sont cool et leur histoire est intéressante, mais le combat de Gentle ne lui fait pas honneur, et le fait qu'ils ne réapparaissent plus dans l'œuvre, c'est franchement dommage. Surtout qu'avec les événements actuels, ils auraient pu être deux très bons atouts, notamment la Brava. Pour ceux qui lisent le manga, vous voyez sans doute de quoi je parle. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux méchants, ça m'intéresserait d'échanger un peu avec vous à ce sujet. 9. On débute les différentes organisations ennemies avec l'équipe de Nine, qui n'a d'ailleurs pas de nom particulier. Nine est le méchant principal du deuxième film, Heroes Rising. Son objectif est simple, il veut détruire la société actuelle pour en créer une nouvelle où les personnes puissantes régneraient sur les faibles. Cependant, son alter détruit petit à petit les tissus cellulaires de son corps. Il cherche alors un moyen de le guérir. Nine accepte donc de devenir le sujet de test du docteur Daruma Ujiko et lui donnera l'alter d'All For One, lui permettant donc de voler d'autres alters. Il pourra uniquement en avoir 9, d'où son nom de code. Malgré le fait que cette expérience est encore plus affaibli son corps, il n'avait désormais besoin que d'un alter pouvant soigner les cellules déchirées de son corps. Niveau aptitude, Nine est l'une des menaces les plus dangereuses de toutes, même s'il n'est pas aussi puissant que Shigaraki ou All For One. Son alter de base est la manipulation de la météo, lui permettant donc de créer des orages et des tornades. C'est un alter extrêmement puissant dont il se sert en dernier recours. Le problème avec cet alter, c'est qu'il ne peut pas attaquer précisément avec. Tout ce qu'il peut faire, c'est créer des catastrophes naturelles qui ravageront la zone où il se trouve. Néanmoins, cela reste un alter fort efficace car une fois sa tempête lancée, il devient difficile de l'atteindre. Son deuxième alter est l'All For One, qui lui donne donc la capacité de voler d'autres alters. Les gens qui volent l'alter deviennent des sans-alters et n'ont donc plus de pouvoir. Son troisième alter est un pouvoir d'identification, capable de surveiller les lectures de sa cible grâce à un système de couleurs infrarouges. Il peut ainsi surveiller les alters des autres et scanner la puissance des alters. Le quatrième alter de Nine lui permet de créer des barrières d'air qui le protègent des attaques. Ces barrières peuvent absorber l'impact des coups pour les renvoyer, repoussant son adversaire par la même occasion. Nine peut tirer des rayons laser depuis chacun de ses doigts qui sont assez puissants pour trancher des arbres ou des rochers et les faire exploser, et le dernier de ses alters lui confère la capacité d'invoquer jusqu'à
jusqu'à 2 têtes de dragon dans son dos et de les contrôler à volonté. Les têtes peuvent être étendues jusqu'à une certaine distance grâce à leur long cou. Nine les utilise ainsi pour attaquer à distance, piéger ses ennemis dans la gueule du dragon ou pour grimper les murs ou les falaises. Un autre alter, mais qui lui est inutile, est l'alter du père d'Akatsuma, qui permet de régénérer les tissus cellulaires de type B uniquement. Slice. On passe à l'un des bras droits de Nine les plus proches de ce dernier, Slice. Elle travaille avec Nine mais on ne connaît rien sur son histoire, ni comment elle a rejoint le groupe de Nine. On sait néanmoins qu'elle s'appelle Asaki Kirokura. Ce perso est probablement inspiré de la reine des Inhumains, Medusa de chez Marvel. Slice est une combattante confiante et puissante, se moquant souvent de ses ennemis. Elle n'a aucun scrupule pour les autres personnes ni pour tout détruire. Elle est très fière de ses cheveux et les chérit beaucoup, se mettant en colère lorsque Mina réussit à les faire fondre. Son alter est Slice, qui lui permet de bouger, durcir ou aiguiser ses cheveux comme elle le souhaite. Elle utilise ses cheveux comme des lames pour le combat rapproché, peut tirer des fines aiguilles assez puissantes pour détruire tout un port, les utiliser comme échasses pour améliorer sa mobilité, créer des boucliers ou encore les faire repousser à une vitesse folle. Cependant, l'acide est un bon contre ses cheveux, annulant temporairement la repousse de ces derniers. Autrement, Slice est une excellente combattante au corps à corps et possède une très bonne agilité et de très bons réflexes. Pour combattre, en plus de ses cheveux, elle utilise des griffes métalliques au bout de ses doigts ainsi que des lames incrustées dans ses bottes. Chimera. Shojiro Kon est un autre membre de l'équipe de Nine, suivant les mêmes objectifs que son chef, c'est-à-dire créer un monde où les plus forts règnent sur les faibles. Il a été discriminé par la société à cause de son apparence animalière et voue donc une haine envers les gens en général. Cependant, il peut aussi être un peu hypocrite car il se moque de l'apparence mutante de Mezu alors que lui-même a été moqué par le passé. Son alter lui donne plein de caractéristiques de divers animaux. Il peut aussi faire germer de nouveaux traits à volonté comme des ailes et des cornes. Shojiro est capable d'agrandir ses traits d'animaux jusqu'à des proportions monstrueuses, ce qui lui donne un boost de puissance conséquent. Il est extrêmement fort, résistant et endurant, capable de combattre plusieurs élèves de Yue sans trop de mal. Le dernier de ses atouts et le plus puissant est son souffle de feu. Il peut cracher une sorte de rayon laser depuis sa bouche qui détruit tout son surpassage. Mumie. De son vrai nom, Oyo Makihara, il est le dernier membre de l'équipe de Nine et celui qu'on voit le moins dans le film car il se fait battre d'entrée de jeu par Bakugo, Denki et Kirishima. Il est un personnage froid, apathique et impitoyable, prenant un malin plaisir à utiliser Katsuki contre ses amis. La spécialité de Mumie est son alter, momification, qui lui permet de manipuler les bandages attachés à son corps comme il le souhaite et d'y piéger tout ce qui s'y coince. En capturant des personnes munies de vêtements ou équipements ou tout autre objet, il les recouvre de bandages pour les utiliser comme pantins pour combattre à sa place. Il peut bien évidemment les utiliser pour simplement immobiliser ses ennemis ou former un bouclier avec les différents pantins qu'il a. Oyo est aussi un ennemi intelligent, cherchant à fatiguer ses adversaires avant de les éliminer. Il est aussi plutôt agile et résistant, réussissant à encaisser l'une des explosions de Bakugo les plus puissantes sans trop de mal et arrive même à le tenir à distance alors qu'il est à pied et que Bakugo vole. Fleckturn. On passe au méchant principal du troisième film MHA avec Fleckturn, le leader de l'organisation Humaraise. L'objectif de Fleck est assez similaire à celui de Shisaki. Il veut simplement éliminer tous ceux possédant des alters car il pense qu'ils souffrent tous à cause de ces derniers. En fait, à cause de son alter qui reflète tout ce qu'il touche, Fleck n'a jamais reçu d'amour de ses parents, n'a jamais eu d'amis ou d'amantes. Même sa suicider ne fonctionne pas. Son alter est ce qui a causé tout le malheur de sa vie et il en a déduit que tous les humains souffraient également à cause de leur pouvoir et c'est pour cela qu'il veut anéantir les alters. Il utilisera la théorie de la singularité des alters pour excuser ses actes et amener des partisans à sa cause. Son alter, Reflect, lui permet de renvoyer tout ce qui lui parvient, que ce soit des attaques ou les sentiments des gens. Fleck renvoie donc les attaques avec le même effet que l'original. En gros, si c'est une boule de feu qu'il touche, il renverra une boule de feu. Il peut aussi stocker les attaques qu'il reçoit pour les renvoyer plus tard, lui permettant de prendre ses adversaires par surprise. Bien qu'il puisse absorber et renvoyer les attaques, son Reflect a une limite de puissance qu'il ne peut pas dépasser. Si une attaque est trop puissante, il recevra les dégâts de l'attaque même s'il tente de la renvoyer. Beerus. Beerus est l'une des méchantes principales du troisième film et travaille pour Fleckturn. Elle poursuivra nos héros durant une bonne partie du film. Peu de choses sont connues sur ce personnage. Elle est une femme froide et calme, entièrement dédiée à la cause de Humaraise. Cela la rendra impitoyable envers ses collègues qui trahissent l'organisation, comme Sidero lorsqu'il choisit de se rendre. Pour ce qui est de ses capacités, elle est une femme agile et athlétique, ainsi qu'une excellente tireuse. Son alter lui permet de transformer son petit doigt et son pouce en extrémité d'un arc, lui permettant de tirer des projectiles avec suffisamment de puissance pour détruire une voiture. Beerus peut également contrôler la trajectoire de ses projectiles. Finalement, son alter ressemble pas mal à celui de Lady Nagant, sauf que Beerus ne peut pas créer ses propres balles aux flèches. Son stock est donc limité, ce qui en fait une faiblesse exploitable pour venir à bout de cet ennemi. Sidero.
Sidero est l'un des hommes de main de Fleckturn. Il n'est vu qu'assez brièvement lorsqu'il aide Beros à combattre Deku, Kacchan et Shoto. Comme la plupart des membres, il se consacre entièrement à l'idéologie de Humarise. Cependant, il n'a pas l'air de porter cette idéologie dans son cœur comme Beros. Il est probable qu'il ait juste rejoint les rangs d'Humarise pour éviter de se faire tuer, car il finit par vite se rendre lorsque notre trio d'aéros prend le dessus. Son alter est boule de fer. Les jointures de ses mains possèdent des petites billes qu'il peut détacher pour les lancer et les faire grandir. Même gigantesques, ces boules ne pèsent rien pour lui, ce qui lui permet de les lancer avec une certaine facilité, mais pour ses ennemis, les boules font plusieurs kilos et peuvent causer d'importants dommages à une zone. Ces boules de fer se régénèrent lorsqu'il les arrache. Il les utilisera donc pour fournir des munitions à Beros. Serpenters. Les Serpenters sont un duo de méchants, Ena et Dio, qui travaillent pour Fleckturn. Leurs personnalités sont exactement les mêmes. Ils se consacrent au plan de Fleck pour éviter d'être tués par le génocide des utilisateurs d'Alter. Les Serpenters sont plutôt erratiques et excitables. Ils veulent combattre des puissants adversaires et les tuer en prenant un malin plaisir à les blesser. Grâce à leur Alter, Sword Kill, les deux frères peuvent transformer le bras en fouet, munis de plusieurs lames tout le long de ce fouet. Ils les utilisent ainsi pour attaquer à distance et submerger leur adversaire en le coupant petit à petit. Sous l'effet de la trigger, les Serpenters sont capables de créer 5 fouets supplémentaires. 4 sortant de leur dos et 1 de leur bouche. C'est Katsuki qui les battra après être passé proche de la mort face à ce dangereux duo. Un duo de méchants très stylé, juste dommage qu'on les voit pas plus. Léviathan. Léviathan est notre dernier vilain faisant partie de Humarise. Il sera l'adversaire de Shoto pendant la bataille finale et se fera bien évidemment battre par ce dernier. Il n'est que très peu vu sur sa forme de base. Pendant une grande partie de son combat, il est sous l'effet de la trigger, ce qui augmente sa taille et masse musculaire. Il possède une grande force, résistance et endurance, assez puissante pour submerger l'un des élèves les plus forts de Yue, aka Shoto. Son alter, Helikalskis, lui permet de contrôler ou allonger les appendices rouges visibles sur ses mains et sa tête. Il les utilise comme des fouets pour attaquer à distance ou percer des objets solides. En plus d'attaquer directement avec ses fouets, il peut aussi manipuler les éléments qui l'entourent, comme contrôler le flux d'eau en manipulant les courants pour piéger son adversaire et le noyer, ou encore le feu en créant une énorme statue de lui-même faite de flammes. Wolfram. On passe au film Two Heroes avec Wolfram, le méchant principal de ce film. Il a été engagé par David Shield pour jouer le rôle de vilain et prendre en otage l'île. Tout ça pour que David puisse récupérer une de ses inventions confisquées qui permet d'amplifier les effets d'un alter. Il finira par devenir un vrai méchant en volant l'appareil de David et le capturera pour qu'il en crée davantage. Il est un méchant simple, désirant de l'argent et étant prêt à faire ce qu'il faudra pour en obtenir. Niveau puissance, il est un méchant plutôt fort, réussissant à acculer Midoriya rien qu'avec son alter de base. Wolfram est un bon leader, concoctant des plans méticuleux et a même réussi à s'infiltrer dans l'île d'Island qui possède pourtant un haut niveau de sécurité. Son alter lui donne la capacité de contrôler, remodeler et manipuler le métal à condition de le toucher. Il peut ainsi attaquer en créant des piliers pour écraser ses ennemis, ou alors de manière défensive en créant des murs de métal. Avec l'amplificateur d'alter, Wolfram pouvait manipuler le métal sans avoir besoin de le toucher. Il a ainsi réussi à manipuler une bonne partie de la tour sur laquelle ils étaient pour créer un énorme bloc dans le but d'écraser All Might et Deku. Wolfram possède encore un alter, donné par All for One. Ce dernier, en apprenant qu'un ancien ami d'All Might comptait commettre un crime et qu'il avait engagé des faux vilains, décide de confier un alter d'augmentation musculaire à Wolfram. Avec ses pouvoirs, il peut donc gagner en force physique et avec l'amplificateur, il a même réussi à maîtriser All Might. Daigo. Daigo est un des membres de l'équipe de Wolfram. Il est loyal envers son chef, aime se battre et félicite ceux qui savent bien le faire. Il est très fier de ses capacités et n'aime pas être sous-estimé. Cependant, son arrogance l'amène à sous-estimer la puissance de Bakugo, ce qui le mènera à sa perte. Daigo possède un alter d'un nom inconnu qui lui permet de se transformer en une bête violette ressemblant à un gorille. Son alter pourrait être une référence à Hulk puisque quand il se transforme, il se met en colère tout comme Hulk. Avec cette transformation, il possède une grande force, une vitesse améliorée et une grande résistance et endurance. Sword Kill. Sword Kill est un des membres de l'équipe de Wolfram et son bras droit. Ses capacités sont en partie inconnues, mais le fait que Wolfram lui-même l'ait désigné comme son bras droit et commandant montre qu'il possède une certaine expérience. Il sera battu par Deku alors que ce dernier cherche à atteindre le dernier étage avec Melissa. Son alter lui permet de créer des lames en forme de cône sortant de ses avant-bras. Les lames sortent instantanément, lui permettant de s'armer en un instant. Nobu. Notre dernier membre de l'équipage de Wolfram est Nobu. Il fait équipe avec Daigo et combattra Bakugo et Shoto. On ne sait pas grand chose sur lui, mais il semble que Nobu soit impatient et qu'il aime les combats, même contre des adolescents. Niveau aptitude, Nobu possède une très bonne vitesse et endurance. Son alter lui permet d'agrandir ses mains et d'y faire pousser des griffes palmées. Avec, il peut tirer des rafales d'avant et dévier tout ce qui frappe avec. C'est ainsi qu'il découpe aisément la glace de Shoto pour l'empêcher de le toucher. Ridestro.
On attaque maintenant l'organisation la plus connue et qui est à l'origine d'un des meilleurs arcs du manga, le Front de Libération dirigé par Redestro. Rikie Yotsubashi est donc l'ancien leader du Front de Libération, mais également le PDG de la compagnie Detnera, une compagnie fabriquant des objets de soutien à la pointe de la technologie pour les héros. Après la prise de pouvoir du Front par la Ligue des Vilains, Rikie deviendra l'un des 9 officiers du Front. Il est le fils de Destro, celui qui a lancé le mouvement de la libération des facultés paranormales et a repris le commandement de l'organisation, faisant adhérer à sa cause plus de 100 000 personnes, faisant du Front une véritable armée. L'idéologie de Destro et Redestro veut que chaque personne ait libre de l'usage de son alter et met l'accent sur la libération des pouvoirs plutôt que leur réglementation. Étant le chef de deux puissantes organisations, Rikie est un homme de pouvoir, respecté par ses agents et quelqu'un de brillant et d'intelligent. Son talent tactique lui a permis de forcer l'Alliance à entrer dans une guerre avec son armée, sachant pertinemment que la Ligue n'avait pas accès à des brainless, ce qui les avantageait. Son alter est ce qui fait toute sa puissance. Son pouvoir lui permet de magasiner la colère, frustration et stress pour la reconvertir en puissance brute, augmentant ainsi sa taille et sa force physique. Sa vitesse, endurance et sa résistance sont également boostées avec ses gains de puissance, ce qui lui permet d'encaisser bon nombre de coups. L'une de ces techniques lui permet de concentrer tout son stress dans son poing pour la convertir en énergie et lancer une attaque à distance. Grâce à la technologie fabriquée par son entreprise de soutien, Redestro possède une armée nommée Claustro. Cette armée lui permet d'amplifier son stress à au moins 150% de sa capacité, augmentant encore plus sa puissance. Elle sera néanmoins détruite lors de son combat contre Shigaraki. Apocrypha. Genten, de son vrai nom, est l'un des membres les plus haut placés du Front et également le combattant le plus puissant de l'armée de libération. Il est entièrement dévoué à Redestro et reconnaissant envers ce dernier pour lui avoir montré sa vraie puissance. Il souhaite créer un monde où les superpuissances se situent au sommet de la hiérarchie. Et pour cela, il s'est entraîné dès son plus jeune âge pour améliorer son alter. Il combattra Dabi et tiendra le coup face à ce dernier, puis pendant la guerre entre les vilains et les héros, Genten fera un match nul avec Cementos. Ce match nul l'affectera tellement qu'il se mettra à pleurer étant déçu de lui-même. Apocrypha est un excellent combattant et un brillant stratège. Il a réussi à deviner que Dabi n'était pas fait pour les longs combats à cause de ses flammes qui brûlaient peu à peu son corps. Lors de l'attaque des héros sur la montagne Villa, Geten a tout de suite pris les rênes du commandement et décidé d'une stratégie pour contrer les héros. Son alter, c'est ce qui fait de lui un personnage dangereux. Sa manipulation de glace lui permet de manipuler librement toute la glace à proximité. Cependant, il ne peut pas la créer de lui-même, mais il a réussi à trouver un contre à cette contrainte. L'éveil qu'il a subi étant plus jeune lui permet désormais de refroidir la température de l'eau qu'il touche avec sa glace, pouvant ainsi la transformer en glace et se créer de nouvelles munitions. Avec son alter, Genten peut voler en créant une plateforme de glace à ses pieds, créer des blocs de glace qu'il jette sur ses ennemis ou encore façonner d'énormes structures comme un dragon de glace. Un alter extrêmement puissant, affaibli par le fait de ne pas pouvoir créer des glaces par lui-même. Skeptique. Tomoyasu Shikazoku est un des membres de Feel Good Incorporation, mais également un membre proche de Redestro et devient plus tard l'un des officiers du Front. Il est un personnage sévère, calculateur et l'un des soldats les plus loyaux envers Redestro. Il n'aime pas perdre son temps et la moindre défaite l'irrite fortement car pour lui, ce sont des erreurs de calcul qui n'auraient pas dû être faites. Son style de combat repose avant tout sur l'état psychologique de ses ennemis. C'est lui qui fera face à Twice et on verra des clones à l'image de ce dernier pour le perturber à cause de son traumatisme. Skeptic est un informaticien doué. C'est lui qui ajuste les images, crée de fausses histoires et efface les pistes du combat entre la Ligue et le Front pour que les héros et la police ne soupçonnent rien. Son alter, anthropomorphe, permet à Skeptic de prendre un objet de taille humaine et de le transformer en un sosie très réaliste de ce qu'il veut et ensuite le contrôler à volonté comme une marionnette. Il peut en créer et contrôler plusieurs d'un coup, même si elles sont à distance grâce à son ordinateur et un ensemble d'émetteurs-récepteurs qu'on supporte Detnera. Après la guerre entre héros et vilains, il rassemblera plusieurs vilains à sa cause pour mettre la pagaille en ville. Et durant la bataille finale, il utilisera ses capacités d'informaticien pour détourner les communications de Yue. Shitose Kizuki. Shitose, plus connue sous le nom de code de Curious, était la directrice exécutive de Shueisha Publishing, mais aussi l'un des membres importants de l'armée de libération. Elle affrontera Emiko, mais il laissera la vie après que cette dernière ait subi un éveil de son alter. Elle est une femme très curieuse et investie dans ses investigations et souhaite toujours en savoir plus sur les autres. Elle démontre néanmoins une certaine insensibilité envers les gens, même les soldats de l'armée qu'elle n'hésite pas à sacrifier pour atteindre ses objectifs. Curious est une excellente chef d'équipe et une bonne tacticienne privilégiant les combats à distance et laissant ses subordonnés s'occuper du combat rapproché. Même si elle n'est pas forcément douée en combat rapproché, elle possède tout de même de quoi se défendre. Son bracelet, fabriqué par Detnera, peut se transformer en un gantelet épais en forme de brique avec lequel elle attaque ses ennemis. Quant à son alter, mine terrestre lui permet de donner des propriétés explosives à tout ce qu'elle touche, que ce soit des objets ou êtres vivants. Une seule mine n'est pas assez puissante pour tuer une personne, mais comme elle peut en créer plusieurs, elle compense la faiblesse de l'explosion par leur nombre. Trumpet.
Et on passe à notre dernier vilain de cette liste avec Koku Anabata. Il était le chef du Parti du Cœur de l'armée de libération. Trumpet participera au combat contre l'Alliance, puis devint l'un des 9 lieutenants avant de se faire arrêter lors de la guerre entre les héros et les vilains. Il est un personnage calme et pondéré, n'étant pas affecté par la mort de Curious et utilisant même cet événement pour booster ses troupes. En tant que politicien, il possède son propre parti au sein du gouvernement et avait la totale autorité sur ce dernier jusqu'à son arrestation. Il est un excellent leader et son charisme lui permet de remonter le moral des troupes, même après la mort de Curious ou la création de milliers de clones de Twice. Son alter, Incitation, lui permet d'ajouter une impulsion électromagnétique à sa voix. Ainsi, tous ceux qui considèrent Trumpet comme leur leader voient leur état physique et mental être considérablement amélioré. Plus sa voix est forte et plus l'état de ses soldats s'améliore. Mais l'utilisation de ce pouvoir a des conséquences néfastes sur le corps du destinataire. Pour améliorer son alter, Trumpet utilise le Seventh Loud, un casque dissimulé dans 2 bracelets équipé avec 7 amplificateurs intégrés pour améliorer la portée et le volume de sa voix. Et voilà donc qui conclut cette vidéo sur tous les vilains de My Hero Academia. Alors dites-moi quel est votre méchant préféré. Perso, Stein et Lady Nagant sont vraiment bien développés et Beros et Apocrypha ont vraiment la classe quand ils apparaissent. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, etc. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.